Mira muris erat, et audi populum. Eh bien bonjour, aujourd'hui on va voir une petite particularité de cette version de tarot de Jean Noblet de 1150, qui ici est indiqué 1659, mais je vous avais dit qu'il y avait un flou un petit peu sur la date de parution de ce tarot en réalité. Et donc sur cette édition de Joseph H. Peterson, qui est donc un facsimilé du tarot de Jean Noblet. Et donc dans cette édition on trouve quelque chose d'un peu particulier qui sont plutôt des cartes de remplacement. Donc on avait vu dans nos arcanes majeures et nos arcanes mineures donc tout un ensemble de spécificités de ce tarot de Jean Noblet. Et dans la version de Joseph H. Peterson, donc ils ont en fait rénové un certain nombre de lames pour que ce soit plus conforme à ce qu'on est habitué à voir sur les tarots de Marseille. Donc ici il y a une petite carte qui nous explique donc cette carte supplémentaire qui sont une version alternative de la version originale qu'on a vue ensemble. Donc le battleur, alors on va se prendre cette lame tout de suite, je vais pousser ça. Donc le battleur qu'on avait ici, hein, donc ils nous ont fait une version avec la main reconstruite. Alors, on va voir ça de suite. Voilà, qui est ici. Donc, ici on se retrouve avec notre baguette habituellement et non simplement, enfin entre guillemets, avec ce doigt un peu bizarre, cette main un peu curieuse qu'il y a ici. Et on avait vu dans le battleur qu'il y avait également un élément au niveau du nom, puisque ici c'est un double L, d'accord, qui est aussi ici. Et donc, la version de Joseph H. Peterson nous donne cette fois-ci un battleur plus conforme avec donc le nom complet et sa baguette. Voilà. Donc ça c'est une première particularité. Premier cadeau de ce Joseph H. Peterson. Ensuite, on voit ici que la roue de fortune donc aussi nous indique une correction au niveau des lettres. Donc on va reprendre notre roue de fortune initiale qui était ici. Voilà. Et on va prendre celle-ci. Et donc, on voit que effectivement ici, on a donc au lieu de fortune, on a heurtune. Et qu'ici, ils nous ont donc refait une lame avec le mot fortune. Ok. Ensuite, on continue. Donc ils nous disent que donc tempérance aussi. Donc ils ont modifié ce qu'on avait déjà remarqué sur le nom de tempérance. Donc ici qui était l'empérance. Et donc ici on retrouve notre nom modifié. Donc pour ceux que ça gênerait d'avoir des éléments de ce type, donc le tarot, la version de Joseph H. Peterson nous permet de corriger les entre guillemets erreurs ou en tout cas les particularités. Le monde, donc ils nous disent qu'ils ont refait une lame en réajustant les proportions entre la tête et les bras pour donner un effet plus naturel. Donc nous allons voir notre lame du monde ici. Donc ça c'est la lame originelle, et ici il y a une modification, effectivement elle a l'air de moins avoir fait de la datation. Les bras sont un petit peu plus proportionnés effectivement. Voilà, bon c'est
c'est un détail à mon avis. Ensuite, au niveau des arcanes mineurs, donc on nous dit le 6 de coupe, donc on a vu qu'il y avait une inversion au niveau des numéros dans deux lames, le 6 et le 8 de coupe. Alors, on va les prendre tout de suite. Donc, nous avons ici notre 6 de coupe. Donc, on voit que dans la lame originale, donc ici on est bien le 6 à l'endroit, mais effectivement, dans l'autre sens, on se retrouve avec un 4 de coupe. Bon, bien qu'on ait 6 coupes évidemment. Donc là, ils ont fait une correction pour que dans les deux sens, on ait notre 6 de coupe. Voilà. Et enfin, donc notre 8 de coupe. Donc on va le prendre ici. Donc la même chose, hein, dans ce sens on a bien le 8 de coupe, mais effectivement ici on se retrouve avec un chiffre en caractère romain qui n'est pas juste. Donc là on nous a fait une modification, une correction de ce 8 de coupe. Voilà, donc ça c'était juste pour les petits détails qui sont propres à la version de Joseph H. Peterson. Hein. Ici vous avez un petit, voilà, une petite présentation qui vous explique que c'est un jeu réédité, voilà. Et ici, en anglais, si vous aimez lire l'anglais, qui vous explique un petit peu plus de détails, on va dire, historiques sur ce tarot de Jean Noblet. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a intéressé autant pour les arcanes majeures, mineurs que pour les spécificités. Donc je rappelle, donc pour moi c'est un tarot vraiment intéressant pour son caractère historique et pour plonger un petit peu dans le symbolisme originel du tarot de Marseille, hein, puisque c'est le père, hein, entre guillemets, en tout cas à ce jour connu, du tarot de Marseille tel qu'on le connaît, tel qu'il s'utilise de nos jours, hein, finalement. Et donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'évolution qu'il y a pu y avoir avec ces tarots. Donc c'est un tarot à mon avis à posséder, à avoir, hein, si vous vraiment vous intéressez au tarot de Marseille, à essayer, hein, de faire des tirages avec ce tarot. Le seul point négatif pour moi du tarot, qui est quand même un tarot assez exceptionnel, c'est ce côté lame un petit peu frêle. Ça aurait été bien d'avoir un carton un petit peu plus épais. C'est pas gênant, mais enfin, bon, ça demande de faire un peu plus attention, quoi. Voilà, et donc ce tarot, je vous rappelle, a un format qui est beaucoup plus restreint. Alors je vais prendre une carte pour que vous vous rendiez compte. Je ne l'ai pas fait pour les arcanes majeures, mais pour que vous vous rendiez compte du tarot, par exemple du tarot Jodorowsky. Hein, je prends cet exemple qui est un format connu. Bon, ben là on voit donc qu'effectivement, hein, il a un format carte à jouer beaucoup plus petit. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et les précédentes aussi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Solis